it's you, I might say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psyd pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment tendre sa chaîne sur une MT-07. Donc le petit principe il est un peu compliqué. C'est pas un débattement qu'il y a au niveau du centre du bras aussi hein. C'est vraiment au niveau du patin, ici même du patin. En fait on va avoir une distance entre 51 et 56 mm. Donc je vais vous faire voir à la caméra comment je procède. Et puis je vais vous faire voir comment la retendre parce que la mienne est bien détendue. Donc alors il faut savoir que la MT elle a un grand débattement de chaîne. Là elle est réglée, elle est un peu mal réglée, il faut que je la retende. Et en fait on va regarder au niveau du patin de chaîne de transmission ici là, de protection là, clac. Et en fait il y a une petite boursoufleur. La petite boursoufleur on va prendre jusqu'au bout, ici même. On va pousser à fond et entre ici et le centre du maillon, on va devoir avoir entre 51 et 56 en poussant comme ça. Je vous reprends sur l'autre caméra pour vous faire voir. Comme ça j'ai deux points de vue comme vous m'avez demandé sur les vidéos. Donc j'ai un point de vue sur la roue, donc sur la roue, sur la chaîne, sur tout ce qui est réglage, donc avec les petits traits qui sont ici, et la chaîne avec le téléphone. Donc je vais essayer de le faire assez facilement. Donc du coup j'ai mon mètre que je vais coller en hauteur, un réglé aussi c'est sympa parce que du coup c'est plus facile à faire. Donc là je vais coller au niveau du bout du patin, hop, et je vais pousser sur ma chaîne pour voir à peu près à combien je suis. Donc là hop, je vois que je suis à peu près à 65-64 au niveau du centre du maillon. Donc c'est pas du tout bon, je dois être, je vous le répète, entre 51 et 56. Donc voilà, mon réglage est pas bon, il va falloir que je bouge mon boulon, enfin que je dévisse mon boulon et que je gère avec ces deux boulons là et les deux boulons derrière pour avoir à peu près le même écartement. Et on va le voir grâce à ces traits ici. Donc là j'ai bien 5 traits, je pense que je vais monter jusqu'à 6 ou 7 traits pour avoir la tension de chaîne bonne. Donc petit conseil pour le boulon hop, de l'axe de roue, n'hésitez pas à mettre du WD-40 et à bien forcer en fait pour avoir un bon point d'appui sur votre clé parce que c'est assez dur la première fois, c'est la première fois que je le fais. Donc c'est assez dur, faut forcer, n'hésitez pas. Donc du coup j'ai dévissé le premier comme vous avez vu sur la vidéo et en revissant le deuxième on avance dans les petits crans. Donc en fait je pensais que j'allais aller beaucoup plus loin que ça. Résultat en fait j'étais à 5, je suis passé à 5,5 et maintenant mon débattement est bon. Essayez à chaque réglage de vérifier, à 2 c'est plus facile. Et vous reportez par exemple là 5,5, vous reportez la même chose de l'autre côté, vous resserrez celui-là et ensuite vous resserrez ce gros boulon. Donc les contre-écrous, si vous allez visser le deuxième sans tenir le premier, enfin, ou l'inverse, le boulon il va se barrer et ça va resserrer encore votre tension de chaîne. Donc il faut vraiment garder celui-là fixe et celui-là le serrer pour faire contre-écrou sur les deux côtés avec les deux mêmes réglages. L'astuce pour resserrer la roue sans qu'il y ait de jeu avec les petites patines arrière, ce que vous allez faire c'est, il faudrait être deux dans le meilleur des cas. Une personne tient la moto, freine du frein avant et vous quand vous serrez l'axe, vous poussez la roue vers l'avant. Comme ça en fait les réglages vont se mettre au bout et il n'y aura aucun jeu entre les deux. Donc là je l'ai fait, on l'a fait et du coup il bouge pas. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura surtout aidé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et à la prochaine, ciao.